Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner quelques signes qui pourront vous aider à détecter les débuts d'une grossesse. Installez-vous confortablement parce que ça commence maintenant. La grossesse est le processus de développement d'un nouvel être à l'intérieur des organes génitaux de la femme. La grossesse commence lors de la fécondation et se termine avec l'accouchement. Que vous planifiez une grossesse ou non, ou que vous soyez actuellement enceinte, il est important de se rappeler que les signes précoces de la grossesse peuvent être différents pour chaque femme. Cependant, il existe des signes communs qui peuvent vous alerter et c'est avant même de faire un test de grossesse. Comme premièrement, l'absence des règles ou retard des règles, qui est le symptôme le plus évident de la grossesse. En fait, chaque mois, la couche qui tapisse l'intérieur de l'utérus qu'on appelle endomètre s'épaissit sous l'effet des hormones féminines qu'on appelle estrogènes pour former un nid prêt à accueillir un embryon ou soit prêt à accueillir une grossesse. Et au milieu du cycle menstruel, un ovaire libère un ovule. C'est ce que l'on appelle ovulation. Et si cet ovule n'est pas fécondé par un spermatozoïde, il finit par mourir au bout de 24 heures. Et l'endomètre se dissout ou se dégrade pour être éliminé par le corps. Or, l'endomètre est composé de vaisseaux sanguins, de cellules similaires à celles de la peau et des glandes. C'est là que vient le sang de règle. Alors, si c'est fait que l'ovule libéré par l'ovaire est fécondé par un spermatozoïde, l'endomètre qui s'était épaissi sous l'effet des hormones va accueillir cet ovule fécondé. Et comme conséquence, il n'y aura pas de dégradation de l'endomètre, d'où pas de règles. Laissez-moi vous spécifier quelque chose. La fécondation ou la conception se fait au niveau de la trompe. Oui, parce que beaucoup de gens ne savent pas. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on éjacule au niveau du vagin, les spermatozoïdes vont se sentir en insécurité parce que le vagin est acide. Ok? Ils vont chercher un milieu adéquat pour eux. Alors, ils vont entrer au niveau du col. Ils vont monter jusqu'à atteindre le trompe. Oui, ils sont très acrobates, très forts. Arrivés au niveau de la trompe, ils vont rencontrer l'ovule. S'il a déjà été libéré, bien sûr. Sinon, les spermatozoïdes vont rester là pendant 2 à 5 jours, puis ils vont mourir. Mais si c'est fait qu'ils croisent un ovule, alors là, 1 ou 2 spermatozoïdes vont pénétrer dans l'ovule. Et c'est ça qu'on appelle fécondation. Voir 2 spermatozoïdes pénétrer dans un ovule, c'est un peu rare. Mais ce n'est pas impossible. Ok? Parce que normalement, dès qu'un spermatozoïde pénètre dans l'ovule, l'enveloppe externe de l'ovule devient imperméable aux autres spermatozoïdes. Alors, lorsque l'ovule sera fécondé par le spermatozoïde, l'ovule va migrer. Ok, il va chercher à descendre jusqu'au niveau de l'utérus. Parce qu'au niveau de la trompe, il n'y a pas assez d'oxygène et il n'y a pas assez d'espace pour qu'il y ait le développement d'une grossesse. Voilà pourquoi tout le grossesse qui évolue au niveau de la trompe n'arrive jamais à terme et finissent par être avortés. Alors l'ovule va migrer jusqu'au niveau de l'utérus. Ces voyages prennent souvent 3 à 6 jours. Arrivé au niveau de l'utérus, l'ovule fécondé va chercher à s'implanter dans la couche qui tapisse l'intérieur de l'utérus qu'on appelle endomètre. On parle alors de la nidation, qui commence 7 jours après la fécondation. Ce processus se termine 9 à 10 jours après la fécondation, c'est-à-dire à partir du moment où l'ovule a été fécondé par un spermatozoïde jusqu'à ce que l'ovule fécondé s'implante au niveau de l'endomètre. Ce processus peut prendre 9 à 10 jours. Et c'est là que commence la grossesse. Alors, je vous disais que comme premier signe ou symptôme, nous avons l'absence des règles, ou soit retard des règles. Pour constater ce retard des règles, il faut savoir compter ou soit maîtriser son cycle menstruel. C'est-à-dire connaître si l'on a un cycle long, un cycle court, un cycle régulier ou un cycle irrégulier. La fois passée, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais expliqué tout ça. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Vous aurez juste à cliquer sur les liens pour voir la vidéo. Donc, l'analyse du cycle menstruel pourra vous aider à déterminer si vous êtes enceinte ou pas. D'ailleurs, ça vous aidera aussi à détecter d'autres problèmes de santé s'il y en a. Parce que le retard des règles chez la femme peut être causé par beaucoup de choses.
Comme deuxième signe, nous avons les saignements. Comme nous venons de le dire tout à l'heure, que l'ovule fécondé au niveau de la trompe va migrer pour aller s'implanter dans l'utérus, précisément au niveau de l'endomètre. Souvenez-vous, on avait dit que l'endomètre est constitué des vaisseaux sanguins, des tissus similaires à ceux de la peau et des glandes. D'accord? Alors, comme l'ovule fécondé va chercher à s'incruster ou soit à s'implanter au niveau de l'endomètre, alors pendant cette implantation qu'on appelle aussi nidation, il peut y avoir des petits saignements qu'on appelle spotting. Ils ressemblent un peu à des taches brunes, ok, ou soit un peu rouges. Pas vraiment comme les règles, d'accord? Donc, vous pouvez constater la présence des taches brunes, soit plus ou moins rouges, sur votre caleçon ou serviette. D'autres femmes saignent comme si elles avaient des règles. Mais en vrai, il s'agit juste de saignements d'implantation, ou soit saignements de nidation. Alors, parce que l'ovule fécondé cherche à s'incruster dans l'endomètre, comme on a dit tantôt, les vaisseaux sanguins qui se trouvent à l'intérieur de l'endomètre peuvent être blessés et saigner, ce qui va se traduire par des spotting. Cela se produit environ 6 à 10 jours après la fécondation. Troisième signe, nous avons les pertes vaginales laiteuses ou blanchâtres. C'est à cause des changements hormonaux, précisément la présence d'hormones de la grossesse qu'on appelle hormones chorioniques gonadotropes, soit HCG en sigle. Cette hormone est produite par les cellules entourant l'ovule fécondé. Quatrième signe ou quatrième symptôme, nous avons les nausées et les vomissements, qui touchent environ 75% de femmes enceintes. Ces nausées, qui ne sont pas forcément matinales, peuvent s'accompagner ou non de vomissements et commencent généralement quelques semaines après la conception. Elles n'ont pas d'horaire fixe, elles peuvent survenir le jour comme la nuit. Elles sont liées aux changements hormonaux provoqués par la grossesse. Cinquième signe ou cinquième symptôme, nous avons la fatigue inhabituelle. C'est-à-dire vous vous sentez fatigué même après un repos suffisant. C'est parce qu'au début de la grossesse, une hormone qu'on appelle progestérone augmente pour soutenir la grossesse jusqu'à ce que les placentas soient complètement développés, entraîne une diminution du taux de sucre dans le sang et de la pression artérielle, ce qui peut provoquer cette sensation de fatigue. Certaines femmes souffrent de sautes d'humeur et de maux de tête pour cette même raison. Sixième symptôme ou sixième signe, nous avons le gonflement ou la sensibilité des seins. Cela est dû aux changements hormonaux et à l'augmentation du flux sanguin vers les seins. En fait, les seins deviennent sensibles et gonflent. C'est un peu comparable à la sensation que l'on a lorsque l'on se rapproche de l'ovulation ou des règles. Et aussi l'aréole, qui est la zone située autour des tétons, peut devenir sombre ou plus sombre que d'habitude. Septième signe, nous avons des légères crampes abdominales, qui sont liées au changement que connaît l'utérus une fois que l'ovule fécondé s'implante à ce niveau. Ces crampes ressemblent à des douleurs de règles. Huitième signe ou huitième symptôme, nous avons la modification du système digestif ou soit du système urinaire. Comme par exemple envie d'uriner plus que d'habitude à cause de l'accumulation des liquides dans les vaisseaux sanguins, ce qui incite les reins à produire davantage d'urine. On peut aussi avoir la constipation à cause de l'augmentation du taux de la progestérone. La progestérone, nous avons dit, c'est une hormone qui soutient la grossesse jusqu'au développement complet du placenta. Alors, cette augmentation de la progestérone va entraîner au niveau digestif un ralentissement de la digestion, d'où constipation. Neuvième signe, nous avons la variation de l'appétit, c'est-à-dire vous constatez une modification de l'appétit. Soit vous mangez plus ou soit vous mangez moins. Par ailleurs, des envies inhabituelles liées à certains aliments peuvent survenir. À l'inverse, d'autres aliments peuvent vous faire ressentir un profond dégoût. Dixième signe, nous avons la prise de poids. Cette prise de poids est causée par la rétention d'eau et au changement métabolique qu'entraînent les hormones de la grossesse. Onzième signe, nous avons la somnolence. C'est à cause des changements hormonaux qui surviennent au début de la grossesse, qui peuvent modifier votre sommeil. Par exemple, l'augmentation de la progestérone pendant le premier trimestre cause de la somnolence pendant la journée, mais peut aussi être responsable d'un sommeil interrompu pendant la nuit. Et l'estrogène occasionnerait pour sa part une instabilité des cycles de sommeil, d'où somnolence. Alors, vous devez retenir que chaque grossesse est différente. Il se peut que vous ressentez des changements dans votre corps quelques jours après la conception.
Ou au contraire, que vous ne ressentez rien du tout. Oui, il y a certaines femmes qui ne ressentent rien du tout. Et elles n'ont aucun symptôme jusqu'à l'accouchement. C'est-à-dire, elles ne prouvent aucune nausée, elles ne perçoivent pas le gonflement ou la sensibilité des seins. Elles ont des règles, c'est-à-dire leurs cycles menstruels ne sont pas interrompus. Elles ne prennent pas du poids, au contraire, elles en perdent parfois. Elles ne sentent pas leur bébé bouger et la grossesse évolue à ventre plat ou légèrement arrondi. On parle alors du déni de grossesse. Donc, le déni de grossesse est l'effet de ne pas avoir conscience d'être enceinte. Et chez ces femmes-là, leurs corps suivent un rythme normal, ce qui fait que les cycles menstruels continuent comme d'habitude. Ce déni peut être total ou partiel. Il est total lorsque aucun symptôme n'apparaît jusqu'à la fin de la grossesse. C'est-à-dire, la femme n'a pas conscience d'être enceinte jusqu'à l'accouchement. Il est partiel lorsque les symptômes apparaissent avant la fin de la grossesse. Soit lorsque la femme découvre ou a conscience de sa grossesse après 3 mois ou après le premier trimestre de la grossesse. Souvent, ces femmes viennent consulter pour douleurs abdominales d'allure croissante. On parle des femmes qui développent le déni total de la grossesse, ok? Alors, je disais que ces femmes viennent consulter pour des douleurs abdominales d'allure croissante. C'est-à-dire, elles ont des douleurs au niveau du ventre qui s'accentuent, qui ne se calment pas. Tellement que le ventre est plat ou légèrement arrondi, vous n'aurez pas l'idée qu'elle est enceinte. Alors, vous aurez tendance à faire une échographie abdominale. Et pendant l'échographie abdominale, c'est là qu'on voit qu'il s'agit bel et bien d'une grossesse. Ok? C'est-à-dire la femme est en travail. Il s'agit d'un accouchement. Bref, c'est un autre sujet qu'on en parlera prochainement. Alors, la meilleure façon de savoir si vous êtes enceinte est de faire un test de grossesse. Je vous conseillerais de faire ces tests dès les premiers jours où vous avez constaté les retards des règles, soit 6 à 10 jours après votre dernier rapport sexuel, susceptible d'entraîner une grossesse. Parce que, souvenez-vous, un peu plus haut, je vous avais dit que l'ovule fécondé fait 6 à 10 jours pour atteindre l'utérus et s'implanter. Et je vous avais dit aussi que l'ovule fécondé contient des cellules qui produisent une hormone qu'on appelle hormone chorionique gonadotrope. Et c'est cette hormone qui est détectée lors d'un test de grossesse. D'ailleurs, ce test est vendu sans ordonnance. Vous n'avez qu'à débarquer dans une pharmacie et dire au pharmacien ou à la pharmacienne que vous avez besoin d'un test de grossesse. Si le test est négatif, alors là, attendez quelques jours pour refaire les tests. Soit consultez un médecin pour qu'il vous prescrive un test sanguin. D'ailleurs, les tests sanguins détectent la grossesse plus rapidement que les tests urinaires vendus dans des pharmacies. Les tests sanguins peuvent détecter une grossesse 8 à 10 jours après la fécondation, c'est-à-dire environ 1 semaine avant la date prévue des menstruations. Merci à toi qui as suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a plu. Alors, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.